l'avait dit, le maintien pour nous, en tout cas, il est quasi fait. Il reste 4 matchs, déjà celui à domicile. On aimerait bien finir la saison, en tout cas surtout le dernier chez nous. Faire une bonne prestation dans tout ce qui nous est demandé. Et après, sur le reste de la saison, en fait, prendre du plaisir. On n'a plus cette pression de se dire qu'il faut à tout prix faire le résultat pour se sortir de la zone d'en bas. En fait, là, c'est juste prendre du plaisir, bien travailler. On a des objectifs qu'on s'est mis avec le staff, le coach, qui nous donne tous envie dans le vestiaire de finir dans la bonne partie du tableau, parce qu'on le mérite, parce qu'on a les qualités pour. Donc, on va prendre chaque match un par un, les faire, bien les travailler et mettre les résultats avec, quoi. Avec la vidéo, on voit beaucoup de choses, donc on sait que dans notre expression collective, on peut faire mieux. Par exemple, à Saint-Brieuc, sur la première mi-temps, on a fait beaucoup de ressorties, qu'on avait peu fait les courtes, avec un Sullivan qui prend beaucoup plus de risques avec les pieds, avec notre capacité à ressortir. Il y a des choses qui ont été bien faites. On a moins bien fini les phases de déséquilibre. Sur ces 4 derniers matchs, on a ce match à domicile, après on n'a que des belles pelouses. On a envie d'avoir une continuité d'effectifs pour pouvoir exprimer ce qu'on attend de tous, c'est-à-dire le match référence qu'on n'a pas fait en 2026. Et l'équation du match référence, c'est clean sheet, c'est des buts, et puis une expression collective où à la fin du match, tu puisses me dire « Ah, franchement, Fabien, là, c'était vraiment intéressant ce qu'on a vu. » Voilà, ce qu'on a fait en première mi-temps contre Rouen, mais qu'on a envie de faire sur 2 mi-temps et qu'on n'a toujours pas fait en 2026. La saison, elle se termine le 15 mai après le match de Concarneau, donc il faut jamais se relâcher, il faut jamais croire que tout est acquis, bien au contraire. Et il y a des hauts, des bas dans ce métier. On sait très bien qu'avoir une saison régulière, c'est très compliqué. C'est déjà le but d'un sportif, en tout cas de haut niveau, d'être régulier. C'est déjà quelque chose de difficile. Donc, faut jamais se reposer sur ses acquis. Chaque personne doit aller chercher plus à chaque fois. Moi, le premier, en tout cas. Donc, il me reste encore 4 matchs, espérant que les 4 matchs je puisse les jouer et donner le meilleur de moi-même pour déjà moi être fier de moi et après on verra la suite. Là c'est plus pareil, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de pression. Là c'est juste prendre du plaisir, sortir de la zone de confort, tenter des choses, prendre des risques, faire des choses qu'on n'aurait pas fait en étant en situation de crise entre guillemets. Là c'est se dévoiler les joueurs encore plus, montrer encore plus de qualités qu'on n'a peut-être pas montré en première partie de saison et voilà, c'est tout. Là, les matchs, ils sont pas plus simples, ils sont pareils, mais c'est juste de les aborder d'une manière différente. En toute sincérité, on regarde plus derrière, maintenant on regarde devant nous, on sait que la 8e place, c'est la seule place, entre guillemets, qu'on peut atteindre par rapport à l'écart qui est entre le 8 et le 7e. Donc c'est un objectif qu'on s'est tous fixé et que je pense et même je suis persuadé qu'on va y arriver à la fin de la saison. À partir du moment où on s'est fixé le cap de vouloir gagner le plus de matchs possible, on essaie de mettre la meilleure équipe. Alors on a la chance, arrivera de bonheur, c'est-à-dire début mai, la capacité à se projeter sur la saison prochaine. Après il y a une complexité, c'est qu'on a notre équipe réserve qui est importante dans le projet du club, qui elle joue un maintien, donc on est obligé aussi de composer avec des priorités de joueurs. Voilà, et donc il y a des joueurs qui vont jouer avec la réserve. Mais non, l'objectif pour nous, c'est vraiment de bien finir sur Paris 13, premier acte. Ensuite, il y a un super match à jouer à Caen, dans un stade magnifique. Après, il y aura le derby. Et puis, on terminera à Concarneau, la plus belle pelouse de National. Donc, voilà, on a 4 super échéances à vivre. On essaiera de le vivre avec la totalité du groupe, essayer de récompenser un peu certains joueurs dans le groupe sur les derniers matchs, parce que voilà, un groupe comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pas juste un 11, c'est aussi des gens qui s'entraînent avec nous, des gens qui ont participé sur des temps plus courts mais qui étaient des temps aussi importants. Et l'idée c'est qu'à la fin, voilà, on puisse se dire on a fait le job, le club sera en Ligue 3 professionnelle et ça, je pense, c'est une vraie performance quand tu es un club comme le FCVB. On pense qu'à nous, on se concentre que sur nous et on a surtout l'envie de
de montrer que tout le temps qu'on a passé ensemble, il peut s'exprimer sur le rectangle vert, en tout cas à Chouffé. Je pense que les gens qui sont venus voir le dernier match contre Rouen, ils ont vu une première mi-temps qui était super à voir. On marque 2 buts, on est solide, on met quelques actions intéressantes sur le terrain. La deuxième, on a plutôt été solidaire. Et on a tous envie sur ce dernier match d'être efficace, de marquer des buts, d'être solide, de faire une clean sheet et de montrer que on est capable collectivement d'exprimer les choses avec ce qu'a dit Vincent, c'est-à-dire les joueurs sont libérés, donc on espère que ça va se voir, quoi. Voilà, un match à émotion. Venez vendredi, on a tous envie de vous faire plaisir et de montrer la plus belle image de notre groupe, de notre équipe et de notre expression collective. À domicile, on est dans le top 6, c'est-à-dire qu'on s'est comporté correctement. Alors il y a eu ce 2026 avec la succession de Dijon qui est la plus belle équipe, la succession de Valenciennes qui a des grosses individualités, et puis ce match du Puy qu'on a vite envie d'oublier, moi le premier. Mais dans l'ensemble, on a été assez cohérent, on a été capable de faire de vraies performances. Rouen et Sochaux, c'est les 2 grosses performances contre 2 équipes qui jouent la montée. On était capable de gagner. Je pense à notre deuxième mi-temps contre le Puy, je pense à notre deuxième mi-temps contre Châteauroux où on gagne, je pense au match de QRM. Non, il y a eu des choses, il y a eu des buts, il y a eu beaucoup de buts à domicile, donc non, je pense que on s'est comporté, en tout cas dans les intentions comme on voulait, et pas obligatoirement tout le temps dans la réalisation, mais dans les intentions, on voulait être une équipe protagoniste qui est capable d'aller presser, on l'a fait sur certains matchs, qui est capable de marquer des buts, je pense qu'il y a eu des buts à Chouffé. Et puis qui est capable de créer des émotions. Et je pense qu'il y a eu quelques matchs dans la saison où les gens ont pris beaucoup de plaisir. On prenait beaucoup de buts sur une période. Là, sur les 3 derniers, on est assez hermétique. On n'a pris qu'un but. Il y a eu un but toutes les 270 minutes. Donc, l'idée, c'est surtout d'arriver à réaliser les 3 phases. C'est-à-dire être capable d'être encore solide comme on l'est sur les derniers matchs. Puisque le seul but qu'on prend, c'est sur un penalty contre Rouen. Et l'idée d'être aussi efficace. Je pense qu'à Orléans on peut marquer, à Saint-Brieuc on peut marquer, en deuxième mi-temps contre Rouen on peut marquer. Donc l'idée c'est celle-là, voilà, de se libérer et d'attaquer en nombre et d'essayer de faire trembler ses filets adverses. Plus surtout de montrer l'image que ce groupe a véhiculé une grande partie de la saison, c'est-à-dire des mecs bien qui montrent que ils sont solidaires, sur lesquels il y a un vrai état d'esprit. Donc voilà, c'est surtout notre envie. Au-delà du résultat brut, c'est de ce qu'on va exprimer contre Paris 13 dans un match où eux, ils ont besoin des derniers points pour se maintenir. Nous, on pense que 33, ça va suffire, mais on a envie de plus. Donc, d'aller chercher cette 10e victoire, c'est 36 points et surtout une fête. Voilà, que les joueurs vont jouer avec leur famille, les amis. Nous, il y a les supporters. Comme dit Loïc et Toga, il y a les fans. Donc, l'idée, c'est de finir avec beaucoup de sourires et que tout le monde soit content à la fin du match. Je sais que le VIP va être plein et que ça soit la plus belle fête de clôture de notre saison. Voilà, en se disant qu'on est cette fois mathématiquement en Ligue 3. Je connaissais pas le club, enfin, je connaissais le club par rapport au national parce que je l'ai affronté plusieurs fois. Mais ce qu'on m'avait décrit, en tout cas quand j'ai signé ici, c'est exactement ce que j'ai vécu durant l'année. Un club très familial, avec une pression moindre que les autres, mais qui veut quand même des résultats, qui pousse des supporters qui viennent pousser chaque week-end. Maintenant, sur la saison, je trouve qu'on a fait... Alors, on fait pas une mauvaise saison, je trouve qu'on fait plutôt une saison correcte plus, parce que aujourd'hui... qu'on se le dise mathématiquement ou pas, on n'est pas encore maintenu, mais on le sait au fond qu'on est quasi maintenu. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne saison à 4-5 matchs de la fin, étant donné qu'il y a un match exempt. C'est plutôt une bonne saison. Là, maintenant, c'est plus du plaisir. Et après, sur le plan individuel, ça a été une saison mitigée avec des blessures, mais plutôt correcte dans l'ensemble. Je l'ai vécu avec beaucoup de privilèges, un staff que j'avais choisi, donc une aventure humaine incroyable avec mon staff. Baptiste, l'entraîneur des gardiens, Raphaël, préparateur physique, Niels qui s'occupe de la réathlétisation, Benjamin et Thomas qui s'occupent de l'analyse vidéo, tout le corps médical, tous les gens qui sont autour de nous, Nordine qui est l'intendant que je découvre, Jackie. Donc moi j'ai vécu, c'est un peu mon dada, moi, c'est de vivre des émotions sur le plan humain. Et puis après un groupe, voilà, que j'ai découvert au fil du temps,
et un groupe de super mecs. J'ai Vincent à côté de moi. On a passé un peu de temps à l'hôtel ensemble, puisqu'on a vécu à l'hôtel, au même hôtel pendant un temps. Non, ma vie d'entraîneur, elle est dans le partage, et j'ai trouvé que j'avais un groupe super sur lequel on avait sûrement envie de plus encore sur le plan sportif. On a un regret fort, c'est de ne pas avoir vécu une campagne de Coupe de France avec ce groupe-là et de construire des choses plus importantes. On a été éliminé au pénal. Mais par contre, non, voilà, chaque jour, je suis venu avec une envie débordante, et j'ai vécu des moments, des grands moments, voilà, des vrais bons moments sur le plan humain. Et puis avec une construction d'un projet de vie et un projet de jeu. Et le projet de jeu, il me semble, avec humilité, que on l'a vu, et que sur cette deuxième partie de saison en 2026, on a quand même pu observer que quelquefois, il y a les phases de pressing, on les a vues, les phases d'utilisation du ballon, on les a vues. J'ai en mémoire le but de Mourad contre Rouen, où il y a une vraie phase collective. Et puis de la solidarité, de l'abnégation. La deuxième mi-temps de Rouen, elle en fait partie. Voilà, donc je pense que dans une première année avec autant de nouveaux au mois de juillet, où tu réamorces beaucoup de nouveaux au mois de décembre, j'ai une envie folle, c'est de continuer à pouvoir vivre le projet de ce club, et surtout avec une grande partie de mon groupe, voilà, et de pouvoir consolider tout ça sur la deuxième année, comme ceux qui ont montré beaucoup d'expression collective, Fleury, Le Puy, qui sont sur leur quasi troisième année de vie commune, quoi. Donc ça se voit, voilà. Donc j'ai envie de vivre tout ça, et puis de devenir un peu ambitieux, et de se dire que l'année prochaine, on va vivre une saison avec 6 barrages pour la Ligue 2, qui, s'ils ont vécu ces choses-là, quand ils ont fidélisé un coach et un groupe, donc on a envie de vivre cette aventure-là. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si c'est le point de vue de Vincent, mais je vais lui donner la parole. Par rapport au groupe? À la saison. Non, la saison pour moi, comme vous l'avez dit, elle a été bonne. Franchement, on avait un bon groupe. Ça a été compliqué, 18 nouveaux à la prépa, donc il n'y a pas beaucoup de clubs qui arrivent à structurer quelque chose rapidement, et on le voit bien même au haut niveau. C'est difficile. Nous, aujourd'hui, on a réussi, et en plus avec des nouveaux encore en janvier, donc on a réussi cet objectif. On a réussi à avoir une cohésion, en tout cas dans le vestiaire, et ensuite avec le staff, et surtout sur le terrain. Et c'est ce qui fait que les performances après, elles ont été. On a fait des victoires qui ont été compliquées. On a réussi à amener le projet que le coach nous a proposé au début, c'était de jouer au ballon. On l'a fait. Par moments, il y a eu des moments de solidité, il y a eu des moments de contre-pressing, il y a eu des moments d'attaque placée, d'attaque rapide. Donc non, on a su tout faire, avec de bonnes choses comme de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a prouvé, et comme le coach a pu le dire, sur les 2 dernières saisons, ça a été compliqué, en tout cas pour le club. Aujourd'hui, on est plutôt tranquille, en tout cas sur les 5 derniers matchs. Et par la suite, en fait, juste montrer que toutes les galères qu'on a pu avoir dans la saison, tous les petits détails qu'il fallait gommer, le faire sur les 5 derniers matchs avec de l'efficacité, du jeu et de la solidité, pour que enfin, le coach pourra dire qu'on a un match référence en 2026. Ça serait bien, en tout cas pour le vestiaire. J'ai fait le choix de ce métier, qui est un des plus beaux métiers du monde. Tu te lèves le matin, tu fais ta passion, tu te retrouves au milieu moi qui suis vieux, je me retrouve au milieu de jeunes, donc avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de chambrage, avec beaucoup de vie, beaucoup d'énergie, avec un staff. Donc je vis une aventure humaine à travers un public, à travers un club, à travers un territoire. Donc non, c'est que du bonheur de se retrouver entraîneur et vivre des saisons. Alors cette saison, c'est une saison, comme l'a dit Vincent, c'est une saison où, pour moi, on a rarement vécu le maintien urgent. C'est-à-dire, on s'est jamais retrouvé relégable. On a toujours eu une marge face aux équipes qui étaient derrière nous. Et au moment, on va dire à Châteauroux, où peut-être on pouvait se poser la question si ça allait revenir derrière, on a été capable de gagner. Donc du coup, on a repris un écart. Et du coup, on vit une saison de transition, parce qu'il faut pas oublier notre construction. Il y avait beaucoup de nouveaux. Il y avait le club qui avait vécu 2 saisons difficiles, et dans la transition, dans cette année de transition, on a pris beaucoup de plaisir. On s'était créé une histoire
On avait parlé un peu de braquer un peu ce national et se retrouver comme objectif en Ligue 3 Pro, puisqu'il y a la création de cette division. Donc l'objectif est atteint. Maintenant, on a envie de s'écrire une deuxième histoire, c'est-à-dire de se dire que depuis janvier, l'équipe a été modifiée et que si on fait ce championnat sur la phase retour, on est 7e, 6e égalité avec Orléans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il y aura des barrages. On essaie de s'écrire l'histoire en se disant qu'à la fin, on peut peut-être extrapoler, se dire qu'on est dans le futur et que sur ces 16 derniers matchs, on peut basculer dans ce play-off des 6. Donc on s'est fixé plein d'objectifs. Il y a la décimale, la 10e victoire. Donc c'est un cap quand tu es en national, parce que c'est dur de gagner en national. Il y a ce top 8, il y a l'envie d'avoir une fierté, de dire que à la fin de saison, on l'a fini bien. Et puis il y a surtout ce dernier match. Voilà, on voit qu'il y a un peu de monde aujourd'hui en termes de... Voilà, c'est les vacances. Donc ce dernier match où il va faire beau, où le terrain est beau, où il va y avoir du monde. Et on a envie vraiment de bien finir tous ensemble et de s'écrire une page supplémentaire d'émotions, puisque ce qui nous relie, c'est surtout les émotions qu'on vit chaque jour ensemble. Est-ce que vous avez gagné un match? Alors, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Mais une chose qu'on doit être tous persuadés dans la tête, c'est que on va se donner le moyen de gagner le match. On va tous donner à 100%. Comme, tu sais, on est 16 joueurs, donc les 16 qui seront sur la feuille de match, on se donnera à 100% pour essayer de gagner le match. Mais en tout cas, on donnera déjà 100% mentalement, physiquement et dans la solidité pour déjà vendredi, gagner le match à domicile. Et j'espère que tu seras là, en tout cas. Ah, là-bas, il lève le doigt, là-bas. Personne. 3 fois qu'il lève le doigt. Ouais. J'espère que c'est pour vous. Non. Quel était ton premier match à Villefranche? Alors, en match officiel, mon premier match officiel à Villefranche, c'était contre Concarneau au début de saison. Et sinon, on a fait des matchs amicaux au début, c'était Clermont. Il n'y a pas une pour le coach? Non. Vous n'avez pas une question pour le coach, là? Non. T'as marqué combien de buts cette saison? Ouh. Non, ça c'est une bonne question. T'as reculé petit à petit. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai bien. marqué 0 but cette saison, mais parce que je joue un peu plus bas sur le terrain. Après, ça veut pas dire que je dois pas marquer, mais en tout cas, là, il me reste 4 matchs pour essayer de marquer, en tout cas. Pour l'instant, j'ai mis 0, mais il m'en reste encore pour marquer. Quel est ton but le plus emblématique? Mon but le plus emblématique, c'est un but que j'ai marqué il y a quelques années. Quand je jouais à Nice, j'ai marqué en Coupe d'Europe. Donc je dirais que c'est mon but le plus emblématique, entre guillemets. C'est pour le coach? À moi? Ah ouais. Tu sais que tout à l'heure, je t'ai demandé ton premier match. Et c'était quoi ton premier copain dans ce club? Ton premier? Mon premier pote dans le club. Il est là-bas. Il est là-bas. Je sais pas si tu le vois, il est là-bas. Là. C'est lui mon premier pote dans le club. Boudache. Comment vous faites pour mettre des effets? Tout à l'heure, j'ai vu un petit but avant. Ouais. Vous mettiez des effets que moi, j'ai jamais vu avant. C'est fait. Écoute, ça se travaille à l'entraînement. C'est avec le temps, tu apprendras à le faire. Ça se travaille à l'entraînement, tu verras. Un jour, tu y arriveras et tu te diras la même chose. Ah, il a préparé plein de questions. Hein? Il a préparé plein de questions. Lui. Ton rêve, c'était à quel club de jouer? Je pense, c'est mon club que j'aime, c'est Barcelone. Donc mon rêve, ça aurait été de jouer à Barça, mais c'est qu'un rêve. Non, mais non, jamais, c'est Barcelone. Voilà, c'est ça. Question pour coach. Oui. Quelle équipe rêves-tu d'entraîner?
Alors moi, je suis un ultra, j'arrive d'une région du sud-ouest, donc je suis un grand supporter depuis tout petit d'une équipe qui est en grande difficulté en ce moment, donc je mets un point de solidarité envers les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est mon club de cœur. Maintenant, si tu me demandes mon rêve d'entraîner, je vais aller très très haut, je vais rejoindre notre ami Vincent, et puis ce beau maillot que j'ai devant moi, je suis assez adepte de la Catalogne. Voilà. Quel joueur tu pourrais recruter si tu pouvais faire profit? Écoute, c'est pour vous. Alors quel joueur? Là, c'est un gros budget pour le président. Là. Quel joueur je recruterais? Franchement, je pense que Pedri du Barça, je le verrais bien dans mon entrejeu à 3. Vincent, il va me regarder de travers parce qu'il dit à mes coachs, si vous prenez Pedri, peut-être que C'est pas grave. je vais peut-être plus jouer, mais c'est pas grave, Vincent. C'est pas Je grave. veux bien Pedri dans mon effectif. Cette fois, c'est pour Vincent. Pourquoi vous avez choisi de quitter Nice? Ouf, c'est pas que j'ai choisi ou que j'ai pas choisi, c'est comme ça, à des moments de ta carrière, tu dois faire des choix. Fallait que je parte à ce moment-là pour voir autre chose, parce que peut-être que j'avais peut-être plus ma place là-bas, donc j'ai voyagé, j'ai changé de pays et aujourd'hui je suis là, donc j'ai peut-être fait le bon choix de partir et aujourd'hui regarde, je suis à Villefranche, donc c'est bien. Et pour le coup, Ah, parfait. est-ce que tu peux lancer une chance de accéder? Est-ce que je peux Lancer une chance de accéder. le chalala du président? Hein? C'est ça, tu veux? Vous le reprenez alors, hein? C'est ça, on est d'accord? Mais attends, Vincent, il le maîtrise à la perfection. Non, coach, avec allez-y, Liliane. non, c'est vous, coach. Il maîtrise tous les deux. Non, c'est vous, coach. Le chalala FCVB. Ah bon? Cha-la-la-la-la-la-la. FCVB. Un peu plus fort. Chalala FCVB. Cha-la-la-la-la-la-la. FCVB. Une dernière fois, debout. Chalala FCVB. Cha-la-la-la-la-la-la. FCVB. Super, merci. Merci. Merci à vous.